Alors aujourd'hui, je voudrais vous rapporter un point dans la paracha de la semaine qui est actuel, mais plus qu'actuel, quelque chose de grave, et qui est actuel et qui sera toujours actuel dans toutes les générations à venir et même passées. Et la Torah nous livre un message, comment sur terre les nations peuvent être anti-juifs, antisémites. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait ce phénomène parmi les nations? Antisémite, c'est quelqu'un qui n'aime pas les juifs. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on leur fait de mal? Comme une fois, j'ai vu une émission d'une personne, on m'a donné on m'a envoyé une vidéo, et je regarde la vidéo, il y avait un monsieur, un juif qui parlait, et il disait, pourquoi on est si haï? Pour quelle raison on est si haï, si détesté? Qu'est-ce que nous avons fait? On apporte tout aux nations. On apporte l'intelligence, notre dévouement, notre fidélité, nos inventions. Beaucoup de pays ont été montés grâce à des Bnei Israël. Je ne dis pas c'est seulement eux, mais il y avait eux, aussi bien aux États-Unis, en France, au Canada, beaucoup de pays dans le monde. Au Baruch Hashem, regardez en Espagne. En Espagne, avant l'Inquisition, les Juifs, c'était eux les maîtres à bord. Ils ont donné énormément de connaissances, de puissance au pays. Comment se fait-il qu'il y a quelque chose qui les dérange? Alors, écoutons ce que la Torah nous livre. D'accord? Avant de répondre à ces questions, à cette question, on va essayer de voir des outils que la Torah nous donne et après on va répondre. La Torah nous dit comme ça: Ve'ele shemot bnei Israël habaim mitzrayma. Voici les prénoms des Bnei Israël qui viennent en Égypte. Ish ubeto baou. Chaque homme est venu avec sa famille. Vous savez, dans cette phrase, il y a 5 questions. D'accord? Ça veut dire presque sur chaque mot. On ne va pas répondre aux 5, on va en poser seulement 3. Pourquoi ici, la Torah nous dit « Et les Shemot Bnei Israël » On sait très bien que les Bnei Israël, comment ils s'appelaient? Réhouven, Shimon, Lévi, Issachar, on les avait dit la semaine dernière. D'accord? Dans la paracha de la semaine dernière, et la semaine d'avant, et la paracha de Vaïgash, à chaque fois c'était mentionné les prénoms des tribus. Pourquoi maintenant on répète? Pourquoi aussi la Torah nous dit Habaim, qui veut dire ils viennent? Il fallait me dire, ils sont venus. Les Bnei Israël qui sont venus en Égypte. C'est dans le passé, c'est nos ancêtres. Pourquoi on parle au présent? Comme si la Torah est en train de nous insinuer, c'est pas seulement eux, il y a toi aussi. Et on va y répondre. Tous les Mefarshim posent à cette question, hein, tous. Et ils répondent d'une manière très différente. Et après on dit, Ish obeto bao. Chacun est venu avec sa famille, avec sa femme et ses enfants. On nous l'a déjà dit, tout ça. Pourquoi le répéter? Vous savez que la Torah, c'est Hachem Itbarach qui nous parle. Hachem Itbarach, lui, il n'a pas besoin de nous répéter. Et s'il nous le répète, c'est qu'il y a un message. D'accord? C'est qu'il y a un message. Alors regardez le Baal HaTurim, ce qu'il nous dit. Le Baal HaTurim. Apasuk matril bevav umsayem bevav. Déjà, il le remarque, le pasuk, le premier verset de Shemot, il commence par un vav, ve'ele Shemot. Et il termine Ishubeto Baou. Baou, ça se termine par un vav aussi. Il dit, pourquoi ça commence par un vav et ça termine par un vav? Il donne un machal, il rapporte le midrash. Il dit, c'est comme une personne qui veut monter un édifice. Il voit que les bases ne sont pas suffisamment bien. Alors il démolit tout et il met les bases 3 mètres en dessous de la terre. Il voit que ça ne tient pas encore. Alors il détruit tout le bâtiment, il met carrément 10 mètres en bas. Et il voit que ça ne va pas, alors il met 12 mètres en bas. Et après, il peut monter son édifice. Il dit, c'est exactement pareil par rapport au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, en premier, il y a eu Abraham. Abraham a eu Yitzhak et Ishmaël. C'est le premier édifice. Ishmaël, ça ne va pas. Donc, Yitzhak, c'est la première base. Mais comme il y a malheureusement encore des choses à réparer, parce qu'il y a aussi des mauvaises midotes, des mauvais comportements du côté de Ishmaël, donc on démolit l'édifice. Après on reconstruit. Il y a Yitzhak qui met au monde Yaakov, d'accord, et Esav. L'édifice n'est pas assez solide parce que Esav est un homme de sang, un homme qui tue.
Donc, on va aller du côté de Yaakov, qui lui va mettre les 12 tribus. Ah, 12 tribus! Les 12 enfants de Yaakov étaient tous des tzadikim. Les 12. C'est 12 mètres dans la terre pour pouvoir, ou 12 kilomètres, comme vous voulez, ça dépend de l'édifice, pour pouvoir construire cet édifice qui s'appelle le peuple d'Israël. Et 6 et 6, Ve'ele c'est 6, c'est Vav, et Baou c'est 6, le dernier, Vav. Donc 6 et 6, ça nous fait 12. C'est les 12 tribus qui vont construire, maintenir le peuple d'Israël. D'accord? Rashi me dit une base très très importante. Rabbi Shlomo Yitzhaki nous dit quelque chose qui n'a aucun rapport avec la paracha, mais il le mentionne quand même. Il dit même si on les a déjà cités dans les parachiotes qui étaient avant Shemot, avec leurs prénoms, on les a tous cités, les 12 tribus. Et quand ils sont morts, on les re-récite, on les rementionne. Pourquoi? Pour te montrer l'importance du peuple d'Israël. Ils sont comparables aux étoiles. Vous vous rappelez dans le cours... Non, c'est pas ici. Non, c'est pas ici. Le cours des constellations, où on avait prouvé selon le Rambam tout l'équilibre du monde. D'accord? Que les constellations, ce ne sont pas seulement des planètes, ce sont des anges qui sont derrière, qui parlent, qui connaissent les choses et qui ont une chokhma. Cette chokhma-là, c'est, si vous voulez, toutes ces étoiles. C'est ça qui donne l'équilibre au monde. Si les étoiles commencent à tourner de l'œil, le monde, il tourne plus que de l'œil. Alors le Rambam et la Gemara nous rapportent en disant le peuple d'Israël est comparable à ces étoiles. Ça veut dire quoi? On est comparable à ces étoiles qui donnent l'équilibre au monde. Comme les étoiles donnent cet équilibre, le peuple d'Israël aussi, selon son comportement, sa façon de se conduire, de parler et d'agir, comme on avait dit dans la paracha la semaine dernière, il donne un équilibre dans tout ce monde. Et Bemitatan, même lorsqu'ils sont morts, même lorsqu'ils sont partis de ce monde, ils ont laissé un rochem, ils ont laissé une réputation, et ils ont marqué l'histoire à travers leur comportement. Vous voyez? Et donc c'est pour cela qu'on est comparable à tous ces étoiles-là. Alors ici les Mefarshim ils disent comme ça. De la même manière que les étoiles, ils sont là, toujours là, aussi bien quand il fait nuit que lorsqu'il fait jour. Pareil, le peuple d'Israël et la Torah, elle est toujours en train de tenir le monde, jour et nuit. Mais la différence, à Kochav enonir a bayom. Les étoiles, on ne les voit pas pendant le jour. D'accord? C'est seulement la nuit qu'on voit les étoiles. C'est comme le peuple d'Israël. Chacun d'entre nous, on doit être des tzadikim. Venez. C'est bon? On continue? Alors ici, nos hachamim nous disent comme ça. Le peuple d'Israël doit essayer d'atteindre un objectif, d'être des tzadikim, des gens dévoués pour Akadosh Baruch Hu, pour sa Torah, car cette Torah a été donnée au peuple. Et donc c'est pour cela qu'on est comparable à ces étoiles qui équilibrent le monde. On ne peut pas équilibrer le monde seulement avec des connaissances, avec la connaissance de la Torah. C'est avec ça qu'on équilibre le monde. Et en plus, ces étoiles, comme on a dit tout à l'heure, pendant le jour, on ne les voit pas, mais elles sont là. C'est comme le peuple d'Israël. Et la nuit, on les voit. Ça veut dire c'est lorsqu'il y a la nuit, les ténèbres, lorsqu'il y a le noir dans le monde, c'est là où il faut être encore plus tzaddik, il faut briller de toute notre Torah. Et nos hachamim nous disent pareil par rapport au Ham Israël. Pas seulement le tzaddik. Le Ham Israël doit être comparable à cette étoile qu'on ne voit pas le jour, mais que pendant la nuit, qui est la terreur, le chamboulement, les choses qui ne vont pas bien, on doit être aussi dans la Torah. Et donc, il rapporte un passouk de Daniel, et Mefarshim rapporte un passouk de Daniel, et aussi la Gemara Yoma. Alors, dans Daniel, au chapitre 12, regardez ce que Daniel nous dit. O matdike arabim, ke kochavim leolam vaed. Sache, tu veux être aimé de Dieu? Tu veux être aimé de Kadosh Baruch Hu? On a une carte
un joker. C'est quoi le joker pour être aimé d'Hachem? C'est le passouk de Daniel. Umatdike Arabim, ceux qui jugent le peuple, du matin au soir, favorablement, d'une manière favorable. Il y a un lien avec le haut. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'ils disent Kakochavim, ils sont comme des étoiles. Les Olam Vaed à jamais. C'est-à-dire, eux, ils ont atteint le but d'être des étoiles. Comme la Rachid est en train de nous dire, qu'on est comparable à des étoiles. Mais quand est-ce que tu es comparable vraiment à une étoile? C'est lorsque tu vas essayer de parler du bien du peuple d'Israël. Avec ça, en parlant du bien, tu deviens l'associé d'Akadosh Baruch Hu. Le Ben Ish Chai, Rabbi Yosef Chaim, il rapporte dans ses livres, il dit, surtout, ne mets pas Akadosh Baruch Hu contre toi. Parce que si tu parles du mal du peuple d'Israël, Chas v'chalela, même si tu es un grand tzaddik, et tu fais beaucoup de mitzvot, et tu es un grand Talmid Chacham, et tu connais la Torah, Haforba ve'Haforba de Kolaba, à l'endroit, à l'envers, tout ce que tu veux, tu le fais, tu le sais. Tu es un ordinateur ambulant. Mais malheureusement, tu parles du mal du Ham Israël, toute ta Torah, elle part en l'air. Tout ce que tu représentes est détruit. Parce que Hachem ne veut pas qu'on parle de ses enfants comme un père. Et comme les grands-pères entre nous. Hein. Les grands-pères, il ne faut pas parler du mal de leurs petits-enfants. Attention. Donc c'est exactement comme les parents et les grands-parents. Il ne faut pas parler du mal de leurs enfants. Hachem Idbarach, c'est quoi la différence? C'est pareil. Il ne veut pas qu'on parle du mal d'eux. C'est pour cela qu'il dit, tu veux toujours être béni et recevoir la bénédiction, être un réceptacle d'Hachem, d'accord, pour recevoir la bracha, je t'en supplie, sois comme une étoile, qui cette étoile, et comment tu vas être une étoile? En parlant du bien du Ham Israël. Alors c'est pour cela que Rashi nous a dit, ils étaient tous des étoiles. Pourquoi? Parce que l'un ne critiquait pas l'autre. Et ça c'est la Gemara Yoma qui le rapporte, d'accord? Aval Misheno Matzdik et Arabim, il dit le contraire. La Gemara elle dit, mais celui qui ne parle pas du bien du peuple d'Israël, ou bien il ne les juge pas favorablement, il leur tombe dessus. Regardez ce que la Gemara nous dit. Milta des psyka shiishaer betzitko leolam. J'ai un doute s'il va rester un tzaddik, cette personne-là. Vous savez, parfois on me pose la question, on dit, mais comment telle personne, il connaît la Torah, il connaît bien les livres, et puis regarde-moi ça, il a abandonné la Torah, ou bien il est devenu complètement fou. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il a fait comme ça? Hachamim nous disent, si tu parles du Ham Israël, Akadosh Baruch Hu t'enlève le titre d'étoile et t'enlève le titre de tzaddik. Ça veut dire, il va te pousser à glisser. Ça veut dire que même si le peuple d'Israël fait des erreurs, c'est ça notre tafkid, c'est de les comparer comme des étoiles et de les juger toujours en circonstances atténuantes. D'accord? Et donc, le Midrash nous dit comme ça. Le Baal HaTurim, toujours, il rapporte le Midrash, et il dit, lorsque tu regardes et les Shemot Béné Israël, les premières lettres, on obtient le mot Shivya. Qu'est-ce que ça veut dire Shivya? Les Béné Israël sont partis en captivité. Malheureusement, en Égypte, c'est là où l'esclavage commence à démarrer. Chez Avshayu Beshivya, mais attention, d'accord, le Midrash de la paracha de la semaine nous dit, même s'ils étaient en captivité, sache que les Bnei Israël ont été sauvés et libérés grâce à 4 choses, qui est toujours actuel, qui est toujours présent. Chez Loshinu et Shemam, ça va répondre à la première question qu'on avait posée lors du cours. On avait dit pourquoi la Torah nous redit les prénoms du Ham Israël, mais on l'a déjà dit. Pourquoi on le répète? Ils n'ont pas changé leur prénom en Jeannot, Marcel, Maurice, Christian, Barminan, d'accord? Mais ils ont gardé leur prénom, même si on a un prénom français, même si on a un prénom anglais, mais le prénom juif, on ne l'annule pas, on le garde. Mais et les Shemot, voici les prénoms des Bnei Israël. Pourquoi tu me les répètes?
pour dire que c'est une des bases fondamentales contre l'assimilation. En t'appelant, même si tu t'appelles Jeannot, d'accord, notre Jeannot, il est dans toutes les histoires, alors tu dois absolument aussi avoir un prénom hébreu. Tu ne l'as pas le prénom hébreu, tu demandes au rabbin de choisir un prénom hébreu avec toi et tu fais la nomination au Sefer Torah, d'accord, devant un minyan. Donc le prénom en lui-même, il y a toute une conférence de 10 conférences sur l'importance du prénom et sa signification. Blineder, Be'ezrat Hashem. Ici, j'ai vu qu'il y avait un système de rétroprojecteur. Blineder, Be'ezrat Hashem. Quand je reviens, on fera ces cours sur la puissance du prénom, sa signification. On prendra les prénoms avant, Yitzhak et tout, et d'essayer de voir toute la puissance derrière le prénom. Mais c'est une signification incroyable à combien ça peut influencer le caractère de chacun. C'est sûr, il y a le prénom de la maman aussi, ça veut dire Shlomo, le fils de sa maman. Où il est né, et comment, dans quel mois, quel jour, quelle date, tout ça, il y a une importance. Mais le prénom ne peut fonctionner, et on va le voir tout à l'heure, que si tu as un réceptacle à la bracha. La bracha, elle descend. Mais il faut que tu aies les outils pour recevoir cette bracha. D'accord? Maintenant, c'est la première chose. Sheloshinu et leshonam. Ensuite, et shemotam. Sheloshinu et leshonam. Même s'il savait parler l'égyptien, on sait parler le français, on sait parler l'anglais, on sait parler le yiddish, mais on n'oublie jamais l'hébreu. D'accord? L'hébreu, c'est la langue du Ham Israël. C'est le Sfat HaKodesh. Donc pareil, les bénis Israël parlaient aussi l'hébreu. Et la troisième chose qui est très importante, Lo Amru Lashon Hara. Pour ressembler à ces étoiles qu'on a dit tout à l'heure, il faut savoir briller. On a tous ici l'emplacement d'une étoile, d'une médaille. D'accord? Mais il faut la mériter. Comment? Lo Amru Lashon Hara. Fais attention de ne pas faire de la médisance, de garder sa langue. Le peuple d'Israël ne parle pas du mal de lui. D'accord? Donc c'est les trois choses, ils étaient unis. Même en Égypte, dans l'esclavage, la douleur, ils étaient unis. Ça, c'est une force colossale. Et c'est ça, notre survie. C'est ces trois choses. Ensuite, Godrim et Arayot, ils faisaient attention de ne pas rentrer dans la perversité. D'accord? De ne pas aller courir les femmes, etc. Ils étaient très vigilants là-dessus. Et c'est pour cela qu'on a dit dans la Torah, Ish ou Beto Baou, ils sont venus avec leurs femmes. Ça veut dire qu'ils étaient, avant de venir en Égypte, qui était le pays le plus shtoufé zima, comment on dit, le plus bas niveau de Touma. Le plus bas niveau de Touma. Oui, mais en français. Débauche. Bon, le plus dégradant, d'accord, le plus dégradé, les bénis Israël ne sont pas rentrés en Égypte sans une femme, sans famille. Il fallait être construit avant de rentrer. Et c'est comme ça qu'ils ont perpétué le message à travers les enfants du Ham Israël. Ici, nos sages nous donnent les 4 clés. Le Baal HaTurim, il nous dit comme ça. Regardez, je vous l'ai imprimé ici. Grâce à notre ami Johan, on a pu imprimer. Eh non, la feuille, elle n'est plus là. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc pour nous dire quoi? Que grâce à ces outils, le Ham Israël est préservé de l'assimilation. Ensuite, le Baal HaTurim nous dit chez Bishvil Shabbat ou Mila. Il le sort du mot, et les Shemot béni Israël. Il y a le mot Shabbat et le mot Mila. C'est ce que je voulais vous montrer, mais je n'ai pas la feuille, c'est pareil, on continue. Pour dire qu'avec Shabbat et Mila, et vous regardez, la Mila, c'est dans tout le peuple d'Israël. Shabbat, chacun sait que c'est Shabbat. Rien qu'il faut faire des efforts pour essayer de faire le maximum pour le respecter. Mais toutes ces clés-là, c'est ça qui nous préserve de l'assimilation. Maintenant, je comprends pourquoi la Torah nous dit Vele Shemot Beni Israël Habaim. Habaim, c'est quel temps? Présent. Maintenant, je comprends. La Torah me donne une clé qui est valable pour tous les temps. Ce n'est pas les Bnei Israël qui sont venus dans la Gola, dans la diaspora. Dans les temps présents, le Midrash nous dit, et le Hadmour de Tosh, il a écrit un sefer, il rapporte la même chose, mais il les décortique encore plus profondément. Le Hadmour de
Allah va shalom, et il dit Habaim, ça veut dire quand tu viens à Montréal, quand tu viens en France, quand tu vas en Espagne, tu vas habiter là-bas. Ce n'est pas grave si tu restes un juif. Vous voyez? Même, et encore plus forte raison si tu vas en Eretz Israël. Si tu vas en Eretz Israël, tu ne dis pas je suis arrivé à la Tachana Sophite, comme beaucoup disent, ah ici je suis dans le pays, mais tu es dans le Kodesh HaKodashim, tu es dans le Saint des Saints, tu es dans le palais. Ne fais pas n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Eretz Israël sans Torah, ça ne va pas. Et le peuple d'Israël sans Torah aussi, ça ne va pas. C'est dans n'importe quel endroit où tu vas aller, Habaim, c'est dans le présent. La Torah nous livre un message en disant, fais attention quand tu t'en vas en diaspora, de toujours garder ces clés, d'accord, de façon à rester ce que tu es. Ce que Yaakov Avinu a enseigné aux enfants, les enfants aux petits-enfants, etc. Maintenant, nos sages nous disent, ah bah voilà, Shemot Beni Israël, d'accord? Donc, lorsque vous regardez ici, d'accord, vous avez le mot Mila, d'accord? Ve'ele Shemot Bene Israël. Quand vous regardez la première lettre et la dernière lettre, donc ici vous avez un Mem, ici vous avez un Lamed, un Yud et un He. Donc ça fait Mila. Dans Israël à Habaim, d'accord? Le mot Mila, ça veut dire que les Bni Israël faisaient attention à la Mila. Et aussi, d'où on voit le mot Shabbat, Et Yaakov Ish. Alors, ici il y a le Shin, ici il y a le Bet, d'accord? Et ici il y a le Tav. Shin Ben Tav, ça fait Shabbat. Donc, le Baal HaTurim nous dit c'est aussi Mila et Shabbat qui est très 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 important, d'accord? Et de ne pas enlever la Mila, Barminan, en disant que c'est l'acrostiche, c'est-à-dire les Rachetevot et les Sofetevot. Ce sont les premières lettres et les dernières lettres du mot. D'accord? Et donc, ici, nos sages nous disent comme ça. Ve'ele Shemot, quand on a parlé de l'importance du prénom, regardez ce que le Kli Yakar, un des grands commentaires de la Torah, ce qu'il nous livre. Et ça vient en réalité, je l'ai vu aussi dans le Midrash. D'accord? Dans le Midrash, je l'ai vu. Kol Ashvatim, Leshem Geulat Israël Nikreu. Chacun d'entre nous, nous portons en nous le prénom de la libération, de la Géoula. La Géoula. Bekarov. Amen. Bezrat Hashem Idbarach. Ça veut dire que si les Bni Israël avaient enlevé leur prénom hébreu et s'étaient appelés avec seulement des prénoms égyptiens, c'est tout. La bracha qui devait descendre, la force qui devait leur descendre, malheureusement, elle n'aurait pas pu atteindre le but. C'est quoi? Comment tu peux te transformer en réceptacle? C'est pour recevoir la bracha, c'est avec ton prénom. Ton prénom, c'est le réceptacle de la bracha. Et on va le voir. Et donc, si quelqu'un n'a pas le prénom, le Midrash nous dit, et qui est rapporté par le Kli Yakar, la bracha, elle vient. Tout vient. Mais malheureusement, toi, tu n'as pas le réceptacle. Il dit, chaque prénom a apporté une bracha pour le Ham Israël. Et c'est comme ça par rapport à nous. Nous avons un prénom, aussi hébreu. Ce prénom-là, on n'enlève pas. Même si on ne l'utilise pas, on ne l'enlève pas. Et c'est lui qui sert de réceptacle pour la bracha. Et donc, Réhouven, qu'est-ce que ça veut dire Réhouven? Le Midrash dit, Al-Shem Ra'o Ra'iti Et'oni Israël. Ami. J'ai vu, Réhouven, ça veut dire du mot voir. Donc il y a un passage qui dit, j'ai vu la souffrance du Ham Israël. Je vais les libérer. Shim'on, qu'est-ce que ça veut dire Shim'on? Shemoa, écoute. Vaishma Elokim, Dieu il a écouté, et Na'akam Beni Israël, la douleur du peuple juif. Lévi, qu'est-ce que ça veut dire Lévi? Accompagné. Venilvu Goïm Rabim, et le nombre des nations se rallieront à Hachem. Ensuite Yehuda, d'accord, Yehuda ça veut dire Odé, remercie à Kadosh Baruch Hu. Remercie à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire de toujours remercier ce que Dieu nous donne. Et ainsi, Yissachar, Yesh Sachar, ça veut dire qu'il a un mérite, un salaire qui va venir grâce à ta conduite. Tous les Bni Israël, d'accord, c'est exactement pas pareil. Passer jusqu'au dernier, d'accord, où c'est Naphtali. Qu'est-ce que ça veut dire Naphtali? Naftuli. Naftuli, ça veut dire il a prié.
La force de la puissance de la prière. Ça veut dire, même dans la galoute, ne perds jamais cette arme. Toujours prie Hachem, que ce soit en yiddish, en anglais, en français, apprends toujours à prier. Ça veut dire qu'avec ces prénoms-là, ils ont fait venir sur eux la bracha et la geoula. Et le Kli Yakar nous dit que s'ils avaient changé les prénoms, ils avaient enlevé leurs prénoms, la geoula n'aurait pas pu venir. Regardez un petit peu, c'était la clé, n'aurait pas pu venir. Ensuite, on passe à la deuxième phase du cours. La deuxième phase, j'avais posé une première question dans Shalom Ubracha. J'avais posé une première question. D'accord? C'est comment se fait-il, même si on aide toutes les nations, que les nations, malheureusement, nous aiment pas? Il y a un problème. La Torah nous le dit et nous livre pourquoi. Et nous dit pourquoi. Regardez ce que la Torah nous dit. Les Shemot, le pasuk qui vient après, les psukim qui viennent après, il dit comme ça. Et les bénis Israël se sont multipliés d'une manière majestueuse. Au point que tous les bénis Israël remplissaient la terre d'Égypte. Ok? Le Or HaChaim HaKadosh, tout à l'heure on va le voir, Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, ne pense pas qu'on était plus nombreux que les Égyptiens, loin de là. Mais on était tellement dans la qualité de partout là où on allait, on avait les Juifs. C'est comme maintenant, de partout les gens ils pensent que le Juif il est là. Il y a même, il paraît un film qui est sorti, ils sont partout. Voilà, c'est ce que la Torah nous livre. Nous dit, et le Or HaChaim HaKadosh nous dit, vous êtes partout. D'accord? Donc automatiquement, et la terre elle est remplie des bénis Israël. Est-ce qu'on va remplir toute la terre? La Torah elle dit que vous êtes le peuple le moins nombreux. D'accord? Alors ça veut dire quoi? Dans la qualité, pas dans le nombre. Dans la qualité, vous êtes partout. On entend parler partout de vous. Déjà ça. Ensuite, Vayakom melech chadash al Mitzrayim, un nouveau roi est venu dans l'Égypte. Et qu'est-ce que la Torah ajoute? Asher lo yada et Yosef. Il ne connaissait pas Yosef. Alors, dans la Gemara, on rapporte les deux dérotes. Est-ce qu'il le connaissait ou il ne le connaissait pas? Rav ou Shmuel. D'accord? C'est deux grands rabbanim de la Gemara qui nous... Yosef. D'accord? Ça veut dire que Pharaon faisait semblant de ne pas connaître Yosef. Pourquoi? Parce que là-bas, il avait des livres. Les livres, tout Pharaon devait marquer l'histoire de l'Égypte. Et c'était marqué dans l'histoire que Yosef, qui était un ivri, un juif, un ben Israël, a sauvé l'Égypte de la famine. Donc c'était marqué dans les livres. Pourquoi maintenant tu fais semblant? Parce que malheureusement, il y a la peur. Il y a la peur des nations. Vayakom, qu'est-ce que ça veut dire Vayakom? Nos Hachamim nous disent, le Kli Yakar nous dit, ça vient du terme Nekama, venger. Quelqu'un qui malheureusement nourrit les corbeaux, ils viendront te crever les yeux. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas rendre service n'importe quand, n'importe comment. Il faut avec chokhma. Il ne faut pas aider n'importe quand, n'importe comment. Il faut aider, mais avec chokhma, avec sagesse, avec intelligence. Et les bénis Israël, quand ils étaient en Égypte, regardez ce que la Torah nous dit. Lorsque les bénis Israël sont devenus très, 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 très nombreux. Et qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Il a donné aux bénis Israël l'opportunité et la chance d'être tous des contrôleurs. Et c'est eux qui contrôlaient les autres esclaves au départ. Ensuite, Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné toute la force au Ham Israël. Mais attention, si je n'ai pas le résultat à la fin de la semaine ou à la fin de la journée, c'est vous qui allez payer. Soit de votre argent, soit de votre santé. Donc ça veut dire que comme malheureusement on aime le kavod, on aime l'honneur, on aime être bien honoré, mais de l'autre côté, le peuple d'Israël avait une responsabilité. C'est que si le travail n'était pas fini, c'était eux qui payaient la facture. Soit au départ ils l'ont payé avec l'argent, et doucement, doucement, ils ont commencé à payer avec leur propre corps.
en étant eux-mêmes des esclaves. Regardez la stratégie de Pharaon, de prendre les bénis Israël, j'actualise, hein, parce que je ne sais pas si je me suis fait comprendre avec ce que disent les Mefarshim, j'actualise. Les bénis Israël viennent dans un pays, très bien, on s'aperçoit que c'est des gens très instruits, très intelligents, ils ont une force qui est ilaïte, qui est au-delà du rationnel. Akadosh Baruch Hu leur a donné quelque chose de spécial, c'est de se rebâtir dans n'importe quel pays en peu de temps. Alors ces gens-là, au départ, il faut les mettre de son côté. Alors qu'est-ce que les nations font? Dans chaque pays, on va mettre les Juifs dans le gouvernement, dans le système. Les conseillers du roi ou les conseillers du président seront des bénis Israël. D'accord? Des Juifs, on va se servir de leur matière grise, de leur expérience et de leur chokhma. Et doucement, doucement, en donnant des responsabilités pareilles aux bénis Israël, ils font comme Pharaon. Ou après, malheureusement, il y a de l'ingratitude. Pardon? Je n'ai pas entendu. De l'ingratitude par rapport à quoi? Oh là là, mais ils sont partout. S'ils sont trop nombreux. En réalité, on n'est pas nombreux, mais on est puissant. Cette jalousie provoque une peur. Et cette peur provoque on repousse les bénis Israël, un rejet, voilà. On rejette les bénis Israël, pas parce qu'on ne les aime pas, mais parce qu'ils sont trop puissants. Et on a peur qu'ils mangent le pays. Comme le Pharaon va le dire, ça veut dire de peur qu'une guerre se déclenche ou des problèmes arrivent, et ça va être les Juifs qui vont s'associer à eux et ils vont nous exterminer. Ça veut dire qu'on déstabilise un pays. Puissance. Il faut savoir que nous avons une force de caractère, une force qui est la Torah et la Neshama que nous avons. Cette Neshama dégage une lumière, dégage une force sans qu'on le sache. Et la Torah nous le livre. D'accord? Automatiquement, il ne faut pas rentrer dans l'erreur en donnant tout au pays, en étant dévoué. Il faut être patriotiste. Mais attention, avec Chokhma. Et c'est quoi la Chokhma? Regardez ce que nous disent nos sages. Voilà, nos sages nous disent comme ça. Comment peux-tu toujours donner des conseils et être un peuple juif où les nations ne vont pas t'haïr? Au contraire, ils vont te respecter, ils vont t'aimer. On avait dit, attention la shonara. Attention de ne pas se critiquer les uns les autres. Quand les nations nous voient se critiquer, on se critique les uns les autres, il n'y a pas mieux destruction du peuple. Lorsque les nations voient qu'on est unis, même si entre nous en linge sale on le nettoie, mais c'est entre nous. Que ce soit pour Israël, pour le peuple d'Israël ou la terre d'Israël, jamais, jamais il faut critiquer comme ça en public. D'accord? Même en privé. Maintenant, le Orach Chaim Akadosh va nous livrer une carte et un message incroyable. Écoutez ce que dit le Rabbi Chaim Ben Atta. Bemitat Yosef, lorsque Yosef est parti de ce monde, tu peux, au contraire, c'est bien. Lorsque Yosef est parti de ce monde, Yardu Migdulatam, malheureusement, le peuple d'Israël a commencé à descendre de niveau, dans le spirituel, je parle, hein. Venaasu Shavim Lahem, à tel point où les bénis Israël essayaient d'être au même piédestal, au même niveau que les Égyptiens. Ensuite, Bemitata Achim, ça c'était Yosef. Lorsque les frères sont morts, tous les frères de Yosef, lorsqu'ils sont morts, Yardoum les mata mimadrigatam, ils sont descendus en dessous des Égyptiens. Car malheureusement, il faut le dire, lorsqu'un juif, il est bien, il est ultra bien, quand il est mal, il est ultra mal. On n'est que les ultras, nous. Nous, on est le perfectionniste. Et donc là, ils sont descendus en dessous des Égyptiens. Et quand ils sont devenus en dessous des Égyptiens, Shehayu be'ene'ahem nevazim, les Égyptiens les dégradaient. C'est pas ça que j'attends de toi. C'est pas ce que j'attends du Ham Israël. Vous les Juifs, vous devez nous donner le flambeau. Vous devez marcher devant nous. Et malheureusement, si on se met au même niveau que les nations, en allant dans leurs restaurants, dans leurs boum, dans leurs discothèques, Noël, jour de l'an, Traloued, etc. Qu'est-ce qui se passe? On devient comme eux, mais eux, ils te disent, mais non, on a besoin de quelqu'un qui nous tient le flambeau. Si vous devenez comme nous, alors qui va nous tenir le flambeau? Indirectement, ils le pensent.
J'ai rencontré beaucoup de non-juifs, énormément, à travers la France, Montréal, Israël. Et ne pensez pas qu'en Israël, il n'y a que des juifs, il y a énormément de non-juifs. Et ils m'ont dit, quand le peuple d'Israël veut nous ressembler, ça me fait énormément de peine. Et ils me disent pourquoi? Parce que vous avez été choisis par Dieu. Comment un peuple qui a été choisi, des non-juifs, lumière des nations. Oui, vous êtes la lumière des nations. Parfois, je veux enregistrer, mais je ne veux pas arrêter la personne. Je veux les enregistrer pour vous écoutiez. Et j'en suis sûr, parmi vous, il y a eu beaucoup de personnes qui ont écouté ce genre de discours, que les nations attendent du peuple d'Israël. Donc quand on fait, malheureusement, on veut les ressembler, on perd notre identité. Et l'Or HaChaim HaKadosh, il dit, au Bemitat, Kolador, quand les 70 familles qui sont venues avec Yaakov, les 70 personnes qui sont venues avec Yaakov, quand ils sont venus en Égypte, quand tous ils sont morts, ça veut dire l'ancienne génération qui est morte, qu'est-ce qu'il nous dit l'Or HaChaim? C'est là où l'esclavage a commencé. Ça veut dire quoi? Le peuple d'Israël commence à devenir vulnérable et très vulnérable quand, il fait comme Yosef, après Yosef, on commence à descendre de niveau, après on veut ressembler aux nations, et après on est dégradé par les nations. Et après les nations sont jaloux, parce qu'il n'y a plus rien qui nous protège. Ils sont jaloux parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur ressemble, ils veulent qu'on reste à notre place. Chaque nation a un message à transmettre. Si on extermine une nation, un message dans le monde manquera. Alors plus forte raison le message du Ham Israël. Et donc, à Mefarshim, ils disent sur le Or HaChaim HaKadosh, écoutez bien, Aliede Shesaram Tzilam, par le fait qu'ils ont enlevé le Tselem Elohim, la présence, l'ombre de Dieu. Vous savez que chacun d'entre nous, en venant dans ce cours, en faisant une mitzvah, en faisant une seule chose, on met sur nous un Tselem. Un Tselem, c'est comme une ombre, une force qui est autour de nous, qu'on ne voit pas avec nos yeux. D'accord? Et nos sages nous disent, qu'en voulant ressembler aux Égyptiens, malheureusement, ce Tselem est parti. Et c'est par rapport à ça que les Égyptiens, juste après, c'est marqué, ils ont asservi le peuple d'Israël, Befarer. Qu'est-ce que ça veut dire Befarer? En premier, c'est marqué, coupe le mot en deux de Befarer, ça fait Beperar. En premier, Beperar, ça veut dire quoi? Un langage doux, un langage agréable. Donc les nations vont te parler agréablement, parce qu'ils veulent que tu deviennes comme eux. Viens, on va au restaurant ensemble, on va manger de la choucroute, on va manger de kharouet, etc. Venez, on va faire Noël ensemble au travail, on va s'éclater. Et donc, ils nous parlent d'une manière très agréable, très agréable, très respectueuse. Mais P-rach, quand on coupe le mot en deux. Ensuite, quand tu changes les voyelles, ça fait Befa-rech. Farech, ça veut dire la souffrance. D'accord? La souffrance, ça veut dire tu glisses, tu rentres dans le piège. Ici, ce soir, on est là, aujourd'hui, on est là pour recevoir une grande clé. Fais attention de ne pas glisser. Parce qu'une fois qu'on glisse, l'amertume commence à venir. Tu vas plus à des cours de Torah, les mitzvot, c'est un petit peu que la hariad, tu laisses un petit peu tomber. Tu passes plus de temps à la télévision et aux choses de ton plaisir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un peu de plaisir. Au contraire. Mais de l'autre côté, n'abandonne pas ce que tu es. N'abandonne pas ce flambeau. Et l'Or HaChaim, il continue comme ça. Si les Bnei Israël avaient maintenu leur niveau comme Yosef et comme les Shvatim, jamais, écoutez bien, hein, jamais on aurait été asservi. L'esclavage n'aurait pas pu avoir lieu. Ah, vous allez me dire, mais c'est pas possible. Parce que la Torah, elle le dit le contraire. C'est marqué dans Bereshit, quand Akadosh Baruch Hu se dévoile à Abraham Avinu, dans le Brit Ben Abetarim, dans l'Alliance, il annonce qu'il sera le père des nations, du peuple juif, et après que sa nation ira en Égypte comme esclave, et je les sortirai de là-bas. Alors c'était déjà décrété. C'est ce que le Rabbi Haïm Ben Attar nous livre.
écoute mon fils, même s'il y a un mauvais décret qui tombe sur toi, par le fait que tu vas tenir la Torah, et tu vas respecter cette Torah, tu ne vas pas te mélanger aux nations, tu vas être fier d'être ce que tu es, quitte à ce qu'on te critique, mais cette critique en réalité, c'est ce qu'ils veulent de nous. Sache que personne ne pourra avoir un impact sur toi, aussi bien intellectuel que physique, que n'importe quoi. Tu es protégé, tu es complètement protégé, tu ne pourras jamais devenir l'esclave des nations, ou bien que les nations commencent à te détester. Regardez, moi je me dis, rien que pour ça, ça vaut le coup de venir aujourd'hui. D'entendre que nous avons une force qui s'appelle la Torah, qui nous protège de toute la haine des nations. De tout, parce que les nations, ils voient une chose. Regarde-moi ça, ce peuple. Il est hyper puissant. De partout là où il va, il arrive à monter. Il arrive à se débrouiller. Que ce soit au Maroc, que ce soit en Russie, que ce soit en Pologne, que ce soit à Montréal, en France. Hop là, on vient une main devant, une main derrière, parfois avec $1, et on devient des millionnaires. Parce qu'on a une force en nous. Une force colossale. Qu'Hachem vous aide à être des bons millionnaires. Des bons millionnaires. Amen. Bézrat Hachem. Bézrat Hachem. Parce qu'un millionnaire, attention, il n'est pas obligatoirement heureux. Hein. On va faire attention d'être riche. Mais, on va dire, un bon millionnaire, ça veut dire quelqu'un qui sait exactement comment se servir de son argent, etc. Ça veut dire que ici, la Torah nous livre la clé de la réussite. Pas seulement réussir dans les affaires, réussir en tant que peuple. Tu vas devenir un peuple respectable. Ok? Parce que les nations, le Rahaim Akadosh nous dit, et le Kliyakar, j'ai pris les deux grands Mefarshim, parmi tous les grands, et je vous les rapporte ce qu'ils disent. Parce que par l'intermédiaire de leurs ruses et par les ruses des nations, ils vont essayer d'utiliser la patience et la ruse pour, au départ, te mettre dans le piège Beferach, avec un langage doux, en te mettant chef et commandant et responsable d'un pays, les paro, et pitom et après de devenir l'esclave, ça veut dire l'homme dégradable, pour dire qu'il faut faire très 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 attention à notre conduite. Ici, lorsque nos sages nous disent attention, attention, parce que dans chaque nation, il y a un risque d'assimilation. Le nombre d'assimilations aux États-Unis, on m'avait dit, est phénoménal. C'est une catastrophe. C'est pour cela qu'en allant toujours dans des cours de Torah, quel que soit le rave qui vous donne le cours, il faut partir minimum une fois par semaine dans un cours de Torah. Vous attachez, parce que c'est ça, ce cours de Torah, qui vous sauve à ne pas rentrer dans le piège du monde, qui est quoi? La haine des nations et l'expulsion d'un pays, ou bien à ce que les nations nous enterrent vivants. Mais au contraire, c'est nous, on n'enterre personne, c'est nous qui donnons la lumière au pays, parce que nous sommes la lumière des nations. C'est bon? Maintenant, dans beaucoup de générations, malheureusement, le Ham Israël a été assimilé, d'une façon ou d'une autre, ou bien malheureusement par la rafle des enfants, comme on avait expliqué une fois, d'accord, qu'il y avait beaucoup d'enfants qu'on kidnappait et qu'on rendait des prêtres. Lorsque je vais faire la Mila, je me distingue des nations. Lorsque je vais je vais m'appeler, même si j'ai un prénom non juif, j'ai un prénom juif, d'accord. Ensuite, lorsque je m'habille avec une manière où j'ai mon talit katan, où les nations me demandent, monsieur, vous avez des fils qui pendent, c'est sûrement votre veste qui se découd, d'accord, c'est pas ma veste qui est en train de se découdre, c'est mes tzitzit, c'est mon habit de juif. Et même au Maroc, de partout, lorsqu'ils avaient un habit, il y avait une distinction entre le chapeau juif et le chapeau musulman, l'habit juif et l'habit musulman. Tu dois savoir qui tu es. Et aussi le langage, c'est que de ne pas savoir parler l'hébreu, ça te met en place. Regardez les nations, je ne vais pas dire lesquelles. Ils parlent en leur langue. Ils parlent aux enfants en arabe. Allez, on va le dire. En arabe. Je ne veux pas que tu perdes cette langue. Et quitte à parler l'anglais ou le français ou n'importe quoi, on parle arabe. Le peuple d'Israël doit prendre
ce qui est marqué dans le Midrash. Tu parles l'anglais, mais attention, n'oublie pas ta langue qui représente ta nation. D'accord? Donc ce sont les principes de protection du Ham Israël. D'accord? Mais en plus de tout ça, qu'est-ce qui couronne tout ça? Ce sont la force de la Torah, l'étude de la Torah. L'étude elle-même, c'est ça qui me conserve à être un Ben Israël. Pas seulement le Shabbat et puis la bonne dafina, c'est bien, parce que ça c'est ce qui donne la beauté du judaïsme. Mais l'étude, c'est en profondeur. Je sais qui je suis et pourquoi. La femme, la tiniout. La femme, elle ne va pas s'habiller en mini-jupe, elle ne va pas oublier de s'habiller quand elle va sortir de la maison. Elle ne va pas vouloir s'habiller comme la française ou bien comme la non-juive, qui, elle, n'a pas de précepte. D'accord? Nous avons une manière, d'accord, où tu ne laisses pas les habits à la maison. Tu sors avec.